Sans plus tarder, nous invitons le président du Conseil national des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaïm, à prononcer son mot. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le représentant du président du Sénat, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables collaborateurs du Président de la République au secrétariat général et au cabinet civil de la Présidente de la République. À l'occasion de l'Eid al-Adha al-Mubarak, le Conseil national des affaires islamiques du Tchad adresse ses plus chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, et à sa famille, aux membres du gouvernement et à tous les responsables des institutions de l'État, à l'ensemble du peuple tchadien et à toute la nation islamique. Et prie Dieu de bénir cette fête et de protéger notre pays de tout mal. L'Eid al-Adha n'est pas seulement une fête religieuse, mais une grande leçon de sacrifice, de tolérance, de coopération, de solidarité et d'unité. Ce sont des valeurs dont nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui pour renforcer la cohésion de notre société et consolider l'esprit de fraternité entre les fils de notre nation. En cette occasion bénie, le Conseil national des affaires islamiques affirme que la paix et la sécurité demeurent les fondements de tout développement aux renaissances nationales. Il ne peut y avoir de stabilité sans sécurité, ni de progrès sans une véritable unité nationale fondée sur le respect d'autrui et le rejet de la violence et de la haine, et l'élimination de toute forme de discrimination tribale, régionale ou sectaire. Dieu le Tout-Puissant dit: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate 4, verset 13. Et le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni si ce n'est par la piété. Hadith du prophète. Nous appelons tous les Tchadiens, quelle que soit leur origine et leur affiliation, à renforcer la culture de la coexistence pacifique et à consolider les valeurs de dialogue, de tolérance et d'action commune afin de protéger notre patrie et de préserver son unité et sa stabilité. La patrie est assez vaste pour nous tous et la responsabilité de sa préservation incombe à chaque citoyen attaché à la sécurité de son pays et de l'avenir des générations futures. Excellences, Monsieur le Premier ministre, l'amour de la patrie est la composante essentielle de la foi. Et servir le Tchad et préserver son unité et sa sécurité est un devoir religieux, national et moral. De cette tribune, nous renouvelons notre appel aux jeunes en particulier à se détourner des discours incitant à la haine et à la division, à adhérer à l'esprit de la citoyenneté authentique et à œuvrer pour un avenir meilleur pour notre pays. Nous saluons également les efforts déployés par les hautes autorités en vue de renforcer la paix et la stabilité et de consolider les liens de l'unité nationale. Nous prions Dieu d'aider chacun à œuvrer pour le bien du pays et de ses citoyens. À cet égard, nous mettons en garde avec la plus grande fermeté contre le détournement des biens publics, la corruption et la surévaluation du coût du projet. Par exemple, un projet de construction d'un bâtiment gouvernemental ne dépassant normalement pas 1 milliard de francs CFA voit parfois son coût s'envoler jusqu'à 4 ou 5 milliards. Ceux qui agissent ainsi font partie des grands détourneurs de fonds publics. Nous exhortons également l'État à payer les factures des commerçants dûment établis et vérifiés, afin de relancer le moteur du développement.
Nous remercions et encourageons l'autorité indépendante de lutte contre la corruption pour les actions remarquables qu'elle mène. Nous prions Dieu le Très-Haut et le Tout-Puissant de préserver le Tchad et son peuple et de lui accorder durablement la grâce de la sécurité et de la paix. De guider son Excellence le Président de la République dans l'accomplissement de ses missions et de bénir les efforts de tous les serviteurs dévoués œuvrant pour l'élévation de cette chère patrie. Nous ne manquerons pas, à cette occasion bénie, de saluer la position responsable et sage de son Excellence le Président de la République dans la gestion des événements malheureux survenus récemment dans certaines localités de l'Est du pays, entre des composantes sociales sœurs. Sa présence personnelle sur le terrain a reflété une volonté sincère d'éteindre le feu de discorde, de rapporter les points de vue et de consolider la paix civile entre les fils d'une même nation. Cette initiative nationale courageuse incarne l'esprit de responsabilité et de l'engagement à préserver l'unité du pays et la cohésion de son tissu social. Elle a également envoyé un message fort selon lequel le dialogue et la réconciliation demeurent la meilleure voie pour régler les différends et surmonter les crises. Nous profitons également de cette occasion pour saluer le développement continu que connaît le pays, notamment dans le domaine des infrastructures, dont les réalisations sont désormais visibles et tangibles pour tous les Tchadiens. Cela reflète une volonté sincère de faire progresser le développement et de renforcer le processus de construction et de stabilité dans le pays. Nous constatons aujourd'hui que les quartiers de Mardiandafa, Clémat et de nombreuses artères principales ont été bitumés. Nous espérons que dans les années à venir, tout le Tchad sera bitumé. Nous notons aussi les forums qui étaient passés à l'hôtel Radisson Blu, présidé par son Excellence le Premier ministre, ambassadeur Alamay Halina, pour le développement. À cet effet, le Conseil national des affaires islamiques appelle tous les fils du Tchad à faire prévaloir la voie de la sagesse et de la raison, à rejeter les appels de la haine et de la vengeance, et à œuvrer dans un esprit de fraternité et de tolérance afin de préserver la sécurité, la stabilité et l'unité nationale du pays. Le Conseil national des affaires islamiques de la République du Tchad condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste lâche perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram qui a entraîné le sacrifice de plusieurs de nos veillants soldats alors qu'ils accomplissaient leur devoir national en défendant la sécurité et la stabilité du pays. Nous prions pour le repos des âmes des martyrs et présentons nos sincères condoléances et notre profonde compassion à son Excellence le Président de la République, aux familles des victimes et aux forces armées nationales tchadiennes. Nous invoquons alors Allah Tout-Puissant d'accorder sa vaste miséricorde aux martyrs et un prompt rétablissement aux blessés. Nous tenons également à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Nous tenons également à exprimer nos remerciements et nos reconnaissances au noble peuple tchadien pour sa position honorable et son soutien indéfectible à l'armée nationale à la suite des attaques terroristes dont celle-ci était victime dans la région du lac Tchad, en soulignant que cette cohésion nationale incarne l'esprit d'unité et de solidarité entre les citoyens face aux défis et pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. Au peuple tchadien pour sa position honorable et son soutien indéfectible à l'armée nationale tchadienne à la suite des attaques terroristes du Boko Haram. Le Conseil national des affaires islamiques réaffirme son plein soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, le banditisme, les coupeurs de routes et les trafiquants de drogue. Il renouvelle son appel à l'union des rangs et au renforcement de l'esprit de solidarité nationale afin de protéger la patrie et de préserver sa sécurité et sa stabilité. Nous, les religieux, au nom de tous les musulmans du Tchad, nous nous rangeons derrière notre gouvernement et notre chef héroïque, le maréchal
Mohamed Idriss Déby Itno, et nous soutenons notre pays et notre chef par nos prières. Nous avons décidé que la journée du Coran serait célébrée sur l'ensemble du territoire national tous les 2 mois, alors qu'elle était auparavant organisée une fois par an. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous invoquons Allah le Très-Haut et le Tout-Puissant de nous protéger, ainsi que le Tchad, son peuple, son armée et ses différents services de sécurité, et de lui accorder durablement la grâce de la sécurité et de la paix. De guider son Excellence le Président de la République du Tchad dans ses fonctions et de bénir les efforts de tous les serviteurs dévoués œuvrant pour l'élévation de cette chère patrie. Nous prions Dieu d'accorder à nos chers pèlerins et à leur tête le chef de l'État un pèlerinage agréé, de péché, de pardon et de les faire revenir sains et saufs dans leur pays. Je vous remercie. Distingués invités, qu'il me soit permis d'inviter à présent le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaï Halina, représentant le maréchal président de la République, chef de l'État, à prononcer son discours. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil national des affaires islamiques, Monsieur le ministre d'État, collaborateur du chef de l'État, général chef d'état-major particulier du Président de la République, Monsieur le secrétaire particulier adjoint du Président de la République, éminents membres du Conseil national des affaires islamiques, respectés mouftis et imams de la grande mosquée Roi Faisal, mes chers frères oulémas. Depuis la terre sainte d'Islam, en Arabie saoudite, où il accomplit le Hajj dans un esprit de foi, de recueillement et de prière pour la nation tchadienne, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a tenu à répondre avec l'attention et la considération qui le caractérisent aux vœux de paix, d'unité et de prospérité formulés à son endroit par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Permettez-moi de vous donner lecture du message qu'il a bien voulu vous adresser. Et je cite: « Je suis profondément touché par les paroles fraternelles et les prières formulées à mon endroit, ainsi qu'en faveur de notre pays par le président du Conseil national des affaires islamiques. En retour, je vous adresse mes vœux sincères de paix, de santé et de prospérité et prie le très miséricordieux de continuer à protéger notre nation. Que la grâce divine éclaire nos consciences et guide nos décisions et accompagne durablement la marche de notre République. En ces instants de grande spiritualité, où la communauté musulmane célèbre l'Eid al-Adha al-Mubarak, ma pensée va également à tous nos compatriotes qui accomplissent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Qu'Allah accepte leurs prières, bénisse leurs sacrifices et leur permette de revenir au pays en parfaite santé. Prions aussi pour la paix dans toutes les zones de conflit dans le monde, et particulièrement au Soudan, dont les effets sont les plus impactants sur notre pays, tant
au niveau humanitaire, sécuritaire qu'économique. Mes chers frères oulémas, l'Eid al-Adha perpétue l'acte de foi, de sacrifice et d'obéissance absolue du prophète Ibrahim envers Dieu. Cette fête n'est pas seulement un moment de célébration, elle est aussi un appel à l'introspection, à la responsabilité morale et au dépassement de soi. Nous devons nous interroger sincèrement sur nos comportements quotidiens, sur notre rapport à la justice, au travail, à la vérité et au bien commun. Comme l'a rappelé ce matin le Moufti du Tchad et imam de la grande mosquée Roi Faisal, Cheikh Ahmad An-Nour Mohamed Al-Helou, la soumission à Dieu se traduit avant tout par des actes de droiture, de solidarité et de respect de l'autre. La foi véritable ne saurait se limiter au discours ou au rite. Elle se mesure aussi dans la manière de servir son pays, de respecter les biens publics et de traiter les autres avec équité. Le Saint-Coran nous enseigne. Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Surat An-Nahl, chapitre 16, verset 90. Et la Bible nous rappelle, mais que le droit jaillisse comme de l'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Amos, chapitre 5, verset 24. Ces valeurs de justice, de tolérance et de fraternité doivent constituer le socle moral de notre vivre ensemble et de notre République. Cependant, s'agissant précisément de la cohésion sociale et de la préservation de la paix, chacun doit prendre ses responsabilités. Le Conseil national des affaires islamiques du Tchad, au niveau central comme déconcentré, doit intensifier son travail de sensibilisation, d'éducation spirituelle et de médiation sociale afin de prévenir le discours de haine, le discours extrémiste, les replis identitaires et les manipulations communautaires. Les messages politiques, divisionnistes ou haineux ne sauraient être tolérés ni dans les mosquées ni dans nos églises. Le récent événement douloureux survenu dans la province de Wadifira, plus précisément à Igot, doit interpeller la conscience nationale. J'affirme avec responsabilité et fermeté que l'État tchadien ne cédera jamais face aux discours de haine, aux divisions ethniques ou confessionnelles, ni face aux entrepreneurs du chaos qui souhaitent importer la guerre du Soudan sur notre territoire. Aucun projet fondé sur le tribalisme, le communautarisme ou l'intolérance ne triomphera dans notre pays. Le Tchad appartient à tous les Tchadiens, sans distinction d'origine, de religion ou de région. Ceux qui cherchent à fragiliser l'unité nationale trouveront l'État sur leur chemin. La paix, la stabilité et l'unité de la République ne sont pas négociables. C'est pourquoi,
En ma qualité de président de la République et garant des institutions, je continuerai à agir avec détermination pour préserver la concorde nationale, renforcer l'autorité de l'État et protéger tous les citoyens. Mes chers frères oulémas, les attaques terroristes de la nébuleuse Boko Haram dans la région du lac Tchad demeurent une menace réelle contre notre sécurité collective. Malgré la vigilance et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, ces groupes obscurantistes continuent parfois d'agir avec l'appui des complices locaux. Les attaques perpétrées à Barka Tolorum les 4 et le 6 mai 2026 derniers nous rappellent que le combat contre le terrorisme exige une vigilance permanente de toutes les forces vives de la nation. Hier, ce n'est pas la province du lac qui fut attaquée, mais le Tchad. Fidèle à sa mission républicaine, l'armée nationale tchadienne a riposté avec courage et continue d'infliger des défaites sévères à ces criminels. Je rends ici un hommage solennel à nos soldats qui défendent avec honneur l'intégrité territoriale et la souveraineté du Tchad. La nation leur doit reconnaissance et respect. Distingués oulémas, le développement d'un pays ne se construit ni dans la facilité ni dans les revendications permanentes, mais dans le travail, la discipline et le sens du sacrifice. Le Saint-Coran nous enseigne « L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts » Sourate An-Najm 53, 39. Et la Bible dit également « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » 2 Thessaloniciens 3, 10. Ces enseignements nous rappellent que le travail est une valeur sacrée, un devoir moral et une condition essentielle du progrès collectif. Je voudrais à cet égard exhorter les partenaires sociaux à prendre pleinement conscience des efforts importants consentis par le gouvernement pour améliorer progressivement les conditions de vie des travailleurs malgré un contexte économique international difficile. Toute logique de surenchère ou de blocage systématique est contre-productif pour le dialogue social et pour l'intérêt supérieur de la nation. Le patriotisme exige aujourd'hui responsabilité, modération et esprit de sacrifice de la part de tous, et il se bâtit par un dialogue franc et sincère. Mes chers frères oulémas, le Tchad ne pourra avancer durablement sans une gouvernance fondée sur la rigueur, la transparence et l'intégrité. La corruption, le détournement des deniers publics, la fraude et l'impunité constituent de graves menaces contre l'avenir de notre pays. Le Saint-Coran met sévèrement en garde et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Sourate Al-Baqarah 2, 188. Et la Bible nous enseigne « Mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus avec injustice. » Proverbe 16, verset 8. Aucun développement durable n'est possible dans un État où les ressources publiques sont pillées au détriment du peuple.
C'est pourquoi j'instruis l'ensemble des institutions de contrôle, des administrations publiques et des services compétents d'agir avec fermeté, impartialité et sans complaisance. Il n'y aura ni protection, ni privilège, ni immunité morale pour ceux qui trahissent la confiance du peuple. L'autorité de l'État doit s'exercer pleinement sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette lutte pour la moralisation de la vie publique, les leaders religieux ont également un rôle essentiel à jouer. En votre qualité de guide spirituel et de conscience morale de notre société, vous devez continuer à promouvoir les valeurs d'honnêteté, de justice, de discipline et de responsabilité. Mes chers oulémas, en cette fête bénie de l'Aïd al-Adha al-Mubarak, j'en appelle à un sursaut national fondé sur le travail, la justice, la solidarité et le patriotisme. Nous avons le devoir historique de bâtir un Tchad plus stable, plus juste et plus fort et plus respecté. Ensemble, dans l'unité, la discipline et la foi en notre destin commun, nous relèverons tous les défis. Que Dieu protège notre peuple. Que Dieu bénisse nos forces de défense et de sécurité. Que Dieu bénisse le Tchad. Bonne fête de l'Aïd al-Adha al-Mubarak à toutes et à tous. Je vous remercie. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Fin de citation. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم وحد كلمتنا وحد صفنا. اللهم من أرادنا بسوء فرد السوء عليه، ومن أرادنا بخير نسألك أن تجري الخير على يديه يا أرحم الراحمين. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم نسألك يا رب العالمين ونحن عبادك الفقراء. اللهم نسألك يا رب العالمين ونحن عبادك الفقراء. نسألك أن تجمع شملنا. نسألك أن تجمع شملنا وتوحد كلمتنا. اللهم احفظ رئيس الجمهورية. اللهم احفظ رئيس الجمهورية. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه للعمل لهذا البلد يا رب العالمين. اللهم كن لهم. اللهم كن لهم. اللهم سدد خطاهم. يسر أمرهم. احفظهم من كل مكروه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.